Hello les amis, j'espère que vous allez bien, c'est Vost et on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur la chaîne Keyforge Talks. Donc aujourd'hui ce qu'on va faire c'est l'analyse du premier deck que j'ai ouvert dans la vidéo précédente et on va essayer ensemble de voir tous les combos qui composent ce deck mais également les cartes, que ce soit les créatures, les ambres, le contrôle d'ambres, le contrôle de clés. On va également essayer de bien comprendre les synergies entre les différents clans de ce deck. N'oubliez pas que pour être au courant de mes prochaines vidéos, je vous invite à vous abonner, mais également à liker et commenter cette vidéo pour qu'on puisse discuter ensemble de Keyforge. Voilà, bon, je crois que j'ai tout dit. Allez, place à l'analyse. Ok les amis, on y est. Donc là, on va commencer par le site Keyforge Compendium qui permet d'avoir quelques statistiques par rapport à ce deck. Donc première chose que l'on voit, c'est un SAS rating de 68. Donc je vous l'accorde, c'est pas énorme. Cependant, il faut quand même se méfier de ces notations-là qui ne sont pas forcément précises, sachant qu'elles ne prennent pas en compte plein de facteurs comme par exemple la réflexion humaine sur ces cartes et même, d'après ce que j'ai compris, les quelques synergies inter-clans. De plus, tous les combos n'ont pas encore été découverts, donc on peut toujours avoir des bonnes surprises. Au niveau de la consistency, c'est pas non plus très élevé, on a un moins 0,26, mais bon, on va quand même analyser tout ça ensemble. Au niveau des rares, on avait donc 5 rares, 24 communes et 7 unco. On rappelle également que pour les factions, on avait Mars, les Indomptés et Brobnar. Donc comme je vous l'avais dit, c'était pas vraiment l'association que j'espérais. Mais enfin, c'est pas très grave, hein. On fait avec ce qu'on a, c'est toujours comme ça que c'est le plus marrant. Alors, au niveau des rares, chez Mars, il y avait Martian Hounds, qui, en fait, je choisis une créature, et cette créature-là va gagner 2 plus un compteur pouvoir. Enfin, en gros, elle va gagner plus 2 d'attaque pour chaque créature endommagée sur le terrain. Donc voilà, ça c'était la première. Au niveau des indomptés, on avait Inca the Spider. Donc là, c'est la petite créature avec un d'attaque. Pardon, hop, elle est passée où? Ici, avec un d'attaque qui, lorsqu'elle attaque une créature ou qu'elle se fait attaquer, si elle inflige un dégât, si elle inflige des dégâts à une créature, ça tue la créature. Elle a également un bon effet à côté, c'est Play et Rip. Donc quand elle est jouée ou quand elle moissonne, elle va stun une créature, c'est-à-dire qu'elle va un peu la bloquer pour le prochain tour. Donc ce qui est intéressant, c'est avec la capacité moisson, puisque comme ça on peut moissonner, gagner une ombre, et en plus venir bloquer une créature. Donc pour ça, c'est plutôt sympa. Après, du côté des Brobnar, on avait trois rares, oui, trois rares, c'est bien ça. Donc Iron Obelisk, qui faisait que le coût de la clé de mon adversaire va coûter une ombre de plus pour chaque créature amie qui sont endommagées, donc qui ont au moins un dommage. Donc je trouve ça assez bien, hein, c'est un artefact, il ne faut pas l'oublier. On a également un deuxième artefact qui pour moi est crucial dans ce deck, c'est la pile de crâne, qui à chaque fois qu'une créature ennemie est détruite durant mon tour, une de mes créatures amies va capturer une ombre à l'adversaire. On va voir plus tard que mon deck il joue beaucoup, ce deck là en tout cas, joue beaucoup sur la capture d'ambre. Bon, le problème c'est que c'est souvent pour mes créatures ou pour les siennes d'ailleurs, parfois je m'amuse à lui voler dans sa réserve pour lui mettre sur ses créatures, mais également sur l'augmentation du coût de ses clés. Donc je pense qu'il y a un petit truc comme ça à faire, c'est vraiment très embêtant. Le problème c'est que j'ai l'impression qu'on va plus chercher à l'embêter qu'à gagner. Mais on va essayer bien sûr de trouver des choses à faire pour récupérer nous aussi des ombres et gagner. Et enfin, la troisième rare, c'était Champions Challenge, qui détruit toutes les créatures de l'ennemi sauf sa plus puissante, et qui détruit également toutes mes créatures sauf la plus puissante, puis après elle les fait combattre. Donc voilà, donc ça c'était au niveau des rares. On avait eu également quelques doubles dans ce pack. Donc il y avait Jammer Pack qui augmente, voilà, donc là c'est déjà la créature équipée, ah, désolé, la créature équipée va faire que mon adversaire, ou même si je le mets sur une de ces créatures, ça va être moi, mais en gros la créature elle va gagner euh, que la clé de l'adversaire coûte plus de ombres. Donc c'est énorme, je l'ai en deux fois. Donc déjà, moi, ce que je me dis quand j'ouvre un deck, il y a des choses qui vont faire qui vont définir à peu près la mécanique du deck. On va avoir les rares, bien entendu, mais également le nombre de doubles cartes. Pourquoi le nombre de doubles cartes? Parce que c'est potentiellement les cartes que nous avons pioché le plus souvent. Donc si on les pioche le plus souvent, eh bien, il faut essayer de trouver quelque chose à faire avec, hein, puisqu'on va souvent les avoir en main. Donc là, on a ces deux-là. On avait également du côté Indompté où il y en avait deux, c'était les Hunting Witch. J'étais très content de les avoir parce que honnêtement pour gagner de l'ambre j'ai pas grand chose et cette créature je la trouve vraiment trop bien. À chaque fois que je vais jouer une autre créature,
je vais gagner une ambre. Donc on va voir après que j'ai quand même pas mal de créatures, on l'a dit tout à l'heure, je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais vous pouvez le voir, il y a 20 créatures dans ce deck-là, 11 actions, 3 artefacts et 2 améliorations. 20 créatures, c'est quand même pas mal. C'est vrai qu'on n'avait pas vu la DHD rating aussi. Donc pour les ambres, pour le board et pour l'efficiency, c'est considéré comme vraiment étant inférieur à la moyenne. Cependant, on a un contrôle d'ambre qui n'est pas si mauvais que ça, puisqu'on a un 3,49. Et c'est vrai que je ne sais pas par quoi, comment est considéré le contrôle d'ambre, mais pour moi, le fait d'augmenter le nombre d'armes nécessaires à la forge d'une clé de mon adversaire, pour moi, ça en fait partie. Et c'est là-dessus où ce deck est quand même assez fort, je pense. Après, je ne l'ai pas joué. Normalement, je devrais jouer ce week-end. Mais je pense que ça va être assez embêtant. On va voir ce qu'il y a en face, bien entendu. Et après, j'avais également deux Warsong. Donc là, cette double carte, c'était pour que pour le reste du tour, voilà, je vais gagner une ambre à chaque fois qu'une de mes créatures amies va attaquer. Donc, ce qui peut être bien, c'est que quand je joue Brognar, je peux gagner de l'ambre si j'attaque. Donc, oui, c'est vrai que mon set Brognar, il est vraiment très très agressif. Donc, quand je joue Brognar et que j'attaque, je vais gagner une ambre. Et quand je vais jouer Indompté et que je pose une créature, je vais gagner une ambre également. Et de toute manière, même si elles sont sur le jeu, il suffit que je joue n'importe quelle créature de n'importe quel set et ça me fera gagner une ambre, hein. Donc là, vous pouvez voir, Indompté, c'est quand même 9 créatures pour 3 actions. 9 créatures, c'est vraiment énorme, je pense, hein, pour une faction. Chez Mars, c'est 7 créatures, 2 actions, un artefact et 2 améliorations. Alors qu'on va retrouver chez Brobnar 4 créatures, 6 actions, donc beaucoup d'actions, et ces fameux 2 artefacts qui, pour moi, permettent vraiment au deck d'embêter l'adversaire. En tout cas, il y a quelque chose à faire. Pour moi, Pile of Skulls, c'est quelque chose d'assez important dans ce deck. Voilà. Donc là, on a fait à peu près le tour des cartes doubles rares qui, à mon avis, présentent un petit peu la mécanique du deck. Si on rentre dans l'analyse un peu plus complète de ce deck-là, comme je vous l'avais dit, on avait 20 créatures, 11 actions. On va voir également que j'ai 7 cartes qui me permettent de gagner de l'ambre. Donc il y a Dust Pixie, donc oui, ça c'est la petite carte qui permet d'avoir 2 ambres, ce qui est plutôt pas mal. J'ai une carte qui peut me permettre d'aller chercher une carte dans la défausse. Donc est-ce que je récupère elle pour récupérer 2 ambres? Certains moments, ça peut être utile. Je pense qu'il va y avoir souvent d'autres cartes à aller chercher qui seront beaucoup plus importantes que celle-là. On a la Key Abduction. Moi, je trouve cette carte assez énorme et je pense qu'avec ce deck-là, il y a pas mal de choses à faire pour, euh, pour l'utiliser à bon escient, hein, comme on peut voir. Quand je la joue, je retourne toutes les créatures de Mars dans ma main et je vais pouvoir forger une clé au coût plus 9 moins un an pour chaque carte que j'aurai dans la main. Donc là, c'est un gros tour que je préparais, bien évidemment, pour jouer cette carte. Je la trouve vraiment bien. Peut-être pas forcément facile à placer, mais quand on a 20 créatures dans son deck, je pense qu'il y a moyen de faire des choses intéressantes. On avait les Jammer Packs qu'on a vu tout à l'heure, ça bug un petit peu, c'est pour augmenter la clé de l'adversaire de 2 ambres. Donc voilà, là je vais récupérer, quand je joue cette carte, je vais récupérer une carte de créature de ma défausse dans ma main. Celle-là permet de retourner 3 artefacts dans la main de leur propriétaire. Alors là-dessus, je me pose une question, c'est est-ce que je peux récupérer des artefacts qui viennent de la défausse? Est-ce que je peux renvoyer oui, Honors, donc c'est n'importe lequel. En tout cas, voilà, c'est de savoir où je peux les récupérer. Ça ne spécifie rien, donc je suppose que je peux les récupérer de partout. Et Hunger qui disait, ok, donc ça peut être bien si je veux faire combattre une créature en plus qui est peut-être d'une autre faction, puisque par exemple chez Mars, j'ai cette carte-là qui a un petit ton quand même, on va pas se le cacher, pardon, hop, Martian Hound, voilà, ça c'est... Non, moi je me trompe, c'est chez les créatures. Chez Martian, on a... Ah, c'est laquelle la grosse créature? Épée, je l'ai... Ah voilà, Tunk, voilà, c'est un bon gros ton. Euh, Plutôt utile. Alors, on va également avoir Reapers, Recyclers. Alors, Reapers, oui, c'est pour faire de la moisson, d'accord? Donc, il y a ça. C'est vrai que ça en fait pas beaucoup, hein. Vous me direz ce que vous en pensez, mais j'ai vraiment peur, en fait, de ne pas arriver à faire d'ambre, et surtout de faire des parties très, 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 très longues, puisque je suis là que pour embêter l'adversaire. Donc, ça va être des petites actions, je pense, dans les petites actions que tout va se jouer avec ce deck, tout en empêchant l'adversaire de jouer, mais il suffit qu'il ait un deck un peu plus. Euh, je sais pas comment dire, parce que je considère le mien comme étant vraiment très, très aggro contrôle, aggro principalement par la partie Brobnar, un gros contrôle de board pour moi. C'est pour ça que je ne prends pas trop les stats, parce que clairement, si on regarde un peu toutes ces cartes, euh,
Si vous regardez le deck, si vous allez sur internet, que vous cherchez le deck, ou même là, je peux faire défiler les cartes très vite fait pour que vous le puissiez relire. Mais, ce deck, il est vraiment très aggro et très contrôle de board. Et il vient contrôle parce qu'il vient vraiment faire chier l'adversaire sur ses ombres. Là, je vais défiler assez rapidement, j'ai pas envie de trop perdre de temps là-dessus. Donc voilà, qu'est-ce qui peut être intéressant à regarder? Donc là, on a trois artefacts. Les artefacts, c'est pas mal quand même, hein, celui-là. Bon, moi je pense qu'il peut être bien, mais c'est vrai que j'ai pas beaucoup de créatures de Mars, hein. On en a une, deux, trois, quatre, cinq, six, oh, 6, 7. Donc ouais, il y a quand même quelque chose à faire. Il y a quand même quelque chose à faire. Ok. Bon, je pense qu'on a fini un peu pour regarder cette partie-là. Si on va sur ce site-là, donc là c'est Humberforge, que j'aime beaucoup. Ah non, 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 je me trompe, c'est pas celui-là que j'apprécie le plus. Mais il montre quelques statistiques, dont ce petit graphique qui est toujours agréable à voir, la proportion des créatures, des artefacts, des améliorations et des cartes actions dans le deck. Donc on voit un peu cette répartition. Je crois qu'il me fait la moyenne par rapport à la moyenne. Non, c'est toujours pas sur ce site-là. Ok. Donc ici, je sais pas trop quoi dire, hein, voilà, voilà, voilà. Hop, ça c'est Burger Token, mais ça c'est pour la fin parce que on va bien rire quand même. J'ai vu quelque chose d'assez. Enfin, ça m'a un peu attristé quand j'ai vu quelque chose, mais bon. Donc là, ce qu'on voit, c'est que c'est plutôt moyen. Le SAS, comme on a vu tout à l'heure, 68, hein, donc en dessous de la moyenne. La notation des cartes en dessous de la moyenne. Les synergies. Ah, en synergie, on a 8 de synergie. C'est vrai qu'on a 8 synergies qu'on va bien pouvoir voir avec ce site. Donc c'est un peu plus que la moyenne, mais on est très en dessous des maximums de synergie qu'on peut trouver dans d'autres decks, hein. On a une anti-synergie dans ce deck-là, donc ça va, c'est pas énorme. Au niveau créature power, on n'est pas si mal, hein, mais on voit bien quand même qu'il y a beaucoup de decks avec des bien meilleurs pouvoirs, un bien meilleur créature power. La ERC en dessous de la moyenne, ce qui est dommage. Le contrôle d'ambre au-dessus de la moyenne, c'est pas trop mal, c'est pas trop mal. Voilà, là le nombre d'ambres expected, attendu, c'est environ 16. Donc c'est vrai que c'est peu quand on sait qu'il faut 18 ambres pour forger 3 clés, on peut se les faire voler, etc. Donc 16, c'est vraiment très peu. Contrôle d'artefacts, on n'en a pas beaucoup, hein. Je dirais que la majorité des decks sont comme ça, mais bon, ça fait pas beaucoup. Créature contrôle, on est un peu au-dessus de la moyenne, voilà. Pas énorme, mais un peu au-dessus. Et là, dans le deck manipulation, je vois pas trop ce que c'est. On est en dessous de la moyenne. Oui, c'est vrai qu'on manipule pas le deck. J'ai pas de bibliothèque, j'ai pas de cartes qui font piocher. Mais, euh, mais c'est vrai, non, il n'y a pas de deck manipulation. Et effective power, voilà, on est dans la moyenne, hein. C'est pas folichon, c'est pas ouf, mais on est quand même dans la moyenne. Donc là, le score AERC qu'on n'a pas avec Keyforge Compendium, qui je pense ajoute un petit peu d'aide à la notation du deck, hein, si on a les deux. Cependant, c'est quand même très bas les deux, ça me fait peur. J'ai vraiment envie de le tester pour voir si, euh, si c'est plutôt juste ou pas. Moi, j'ai vraiment l'impression que ça peut faire de grandes choses, et en même temps, je suis mitigé. Mais bon, voilà. Alors là, voilà, donc c'est ici qu'on va voir la comparaison entre ce deck-là, Abralechaste, et la moyenne. Donc on voit bien qu'au niveau des créatures, on est au-dessus de la moyenne. Au niveau des actions, un petit peu en dessous. Mais pour les améliorations des artefacts, c'est plutôt pas mal. Voilà, parce que bon, ici, je vais pas trop commenter. Alors là, ce qui est intéressant en fait sur ce site, c'est que ça nous parle un petit peu des synergies qu'il y a entre les cartes. Elles ont également une sorte de notation ici. Donc 4 étant le maximum et je crois que c'est 0 le moins bon. Et ça prend en compte plusieurs choses, hein, la puissance de la carte, euh, voilà, on peut voir le nombre de parties gagnées avec, qui ont été enregistrées, hein, bien évidemment, les synergies, les traits, euh, l'effet, donc c'est voilà, donc là on voit 2.2 d'AERC, il faut savoir que c'est 4 le maximum, donc 2.2 c'est pas mauvais, c'est vrai que cette carte elle est plutôt utile. Donc ici je comprends pas trop, hein, ces notations là, donc on va pas trop en discuter. Donc là on voit que Hunting Witch, elle a un ratio de, pourquoi elle a 3,75? On voit 3,75 et 2.2.
Ok, donc je me suis trompé, ça n'a rien à voir avec la ERC, ça. C'est vraiment la notation de la carte. En fait, elle est utile si on a beaucoup de créatures. Bon, dans ce deck-là, on a bien 20 créatures. Après, on a Crump. Ah oui, attendez, je vais... Hop, ça sera mieux comme ça. Bon, je reprends. On a le Champion Challenge. Donc ça, c'est le truc qui fait buter toutes les créatures, sauf les deux plus puissantes, et qui les fait combattre. Donc 3 d'AERC, c'est pas mauvais, et elle a un rating de 3,5 sur 4. Donc moi, je me dis quand même, c'est plutôt une bonne carte. Et là, ça me dit que c'est une anti-synergie, puisqu'il faut beaucoup de créatures dans ce deck-là. Alors moi j'ai beaucoup de créatures, et rien ne m'empêche d'avoir beaucoup de créatures sur le board, et ensuite de jouer cette carte, et du coup de combattre. Ah non, non, pardon, excusez-moi. Hide Creature Count, c'est-à-dire qu'il ne faut pas avoir beaucoup de créatures, puisque justement, on casse beaucoup de nos créatures euh, avec cette carte-là. Après, je pense que tout dépend du moment où on la joue, hein. Vous avez vu, j'ai des cartes pour remonter les Mars dans ma main. Enfin, j'ai pas mal de cartes pour remonter des cartes dans ma main, donc je pense que je peux gérer ce côté-là. Après, on a bien sûr les Hunting Witch, hein, qu'on a en deux fois, qui ont une synergie avec le haut nombre de créatures. On voit également qu'en synergie, Protect Creature et Return Friendly Creatures to Hand. Et bien ça, je l'ai, Return Friendly Creatures to Hand. Donc retourner les créatures dans ma main, désolé, hein, mon anglais, clairement pas le meilleur. Et voilà, il n'y a pas d'anti-synergie avec cette carte, donc ça c'est cool. Dust Pixies, bah, évidemment, si c'est une bonne carte, c'est tout simplement parce qu'elle donne déjà 2 ambres. Si en plus on la retourne dans la main, on la rejoue, bah, ça refait 2 ambres. 2 ambres, c'est quand même pas mal. Voilà, après, bon, c'est une petite carte, hein, qui se fait, à mon avis, battre assez facilement. La carte d'attaque, faut pas oublier. Grasping Wines. Ok, donc là on retourne 3 artefacts dans la main de son propriétaire. Bah, c'est quand même génial, hein. C'est des artefacts qu'on a peur de se faire péter nos artefacts un tour, qu'on a besoin de jouer des artefacts. Enfin, pour tout un tas de raisons, pour virer celui de l'adversaire, c'est une bonne carte. Donc là déjà on voit qu'on a une, 2, 3, 4, 5, 6 cartes qui ont un rating supérieur à la moyenne, hein, puisqu'on est sur des notes de 3, 3, 3, 5 sur 4. Après, on va passer aux cartes un peu à 2-5. Après, voilà, c'est pour regarder surtout les synergies. Après, quand on descend un peu plus bas, on va pas regarder toutes ces cartes-là. Donc, on avait Regross, qui permet de retourner une créature de sa défausse dans sa main. Voilà, donc bon, utile. Jammer Pack. Donc là, voilà, c'est le truc avec les 2 ombres en plus pour forger une clé. Je trouve ça énorme. Si notre adversaire il vient de nous dire, voilà, je forge une clé au prochain tour. Ok, ben moi j'ai cette carte en main, tu sais quoi? Ben non, tu forges pas, tout simplement. Je trouve ça trop bien. Et, euh, et évidemment, il faut des créatures assez high level pour être protégé. Mais moi, je pense vraiment qu'il faut en fait juste avoir une créature et poser ça sur la créature directe quand son adversaire veut forger une clé, tout simplement. Ça le bloque déjà pendant un tour et ça permet de se retourner s'il faut par la suite. Et il y a Crump qui est bien connu. Quand elle détruit une créature, eh bien, son contrôleur perd un nombre. C'est plutôt sympa. Voilà, bon, Murmoug, voilà, encore une carte qui fait augmenter la clé de l'adversaire d'un nombre pour être forgé. Donc je trouve ça pas mal. Du nombre, un nombre. C'est vrai que j'ai un peu du mal souvent. Inca the Spider, j'aime beaucoup le principe, comme je vous disais, une petite créature avec un gros effet. Bon, à voir, j'ai peur qu'elle se fasse péter bien trop vite, hein, clairement, si elle se fait pas péter, c'est trop puissant. Enfin bon, à voir, ça m'a l'air trop puissant. Bon voilà, après on rentre dans les petites créatures. Donc, encore en synergie, on avait Witch of the Eye, qui retourne voilà, une carte depuis mon cimetière dans ma main. Donc j'en ai qu'une, mais ça permet de récupérer des cartes, pas forcément de créatures, hein, d'ailleurs, hein, une carte tout simplement. Tunk, pourquoi c'est bien? Parce que ça peut se régénérer, parce que c'est quand même très puissant, hein. Faut se dire que ça tient bien en place, hein. On peut mettre le plus de d'ambre, on peut le mettre sur celle-là, hein. Key Abduction, évidemment, ça pour moi, ça va être décisif. Je pense que ça peut retourner une partie clairement. Enfin, j'adore cette carte et je pense que dans ce deck, elle a toute sa place et c'est pour ça que je suis content de l'avoir. Voilà. Donc, High Total Creature Power, non, et Creature Count, ok, on a un truc. Pile of Skulls, pour moi, c'était aussi une carte vraiment clé dans ce deck. Mais c'est vrai que c'est l'adversaire. Ah oui, bah si, exactement, voilà. C'est pour moi, c'est vraiment la carte clé un petit peu de ce deck pour réussir à récupérer de l'ambre. Puisque comme ça, on va pouvoir mettre de l'ambre sur les cartes de l'adversaire. Et une fois que l'adversaire a plusieurs ombres sur ses cartes, qu'est-ce qu'on fait? On bute ces cartes-là, puis on récupère l'ambre. Et comme j'ai quand même quelques grosses créatures dans ce deck, bah, il va y avoir possibilité de récupérer pas mal d'ambre, je pense. Voilà. Hein, c'était bien ça. Ah non, c'est mes cartes qui capturent un ambre. Ah, ouais. Bon, bah là-dessus, c'est. Bon, heureusement que j'ai des.
des créatures qui ont un gros power qui fait que ça va être difficile de les tuer, hein, j'espère. J'espère. Mais il suffit de les retourner dans la main, je crois, pour qu'ils récupèrent l'ombre. Donc voilà. Bon. En tout cas, j'ai les 2 synergies qui sont dedans. Voilà, Ancient Beer, qui est plutôt connu si j'ai bien compris. Assaut 2 c'est quand même trop bien. Enfin, tu mets déjà 2 taquets dans la créature, donc ça se trouve, comme ça, cette carte ne prend même pas de dommages. C'est une très bonne carte, je pense. Mind Wrapper. Ouais, ça c'est vraiment trop bien, quoi. Ça c'est pas mal. Voilà. Voilà. Ulik Megamook. Donc ça peut être vraiment utile, je pense. Ça peut être utile. Euh, ouais. Voilà. Bon, on a fait à peu près le tour des choses importantes, je pense. Qu'est-ce qu'il y avait? Ouais, c'est vrai que je ne vous ai pas montré toutes les cartes. J'ai pas préparé toutes les cartes combo un petit peu à l'avance. Mais bon, c'était pour une première vidéo d'analyse de deck. J'essaierai toujours de m'améliorer au fil des vidéos, hein. Mais là, je voulais la poster assez rapidement puisque ça fait déjà un moment que j'ai posté la première vidéo. Et j'étais vraiment pas fier de cette première vidéo, donc je vais tout de suite en poster une deuxième. Quitte à prendre le risque en fait d'en poster une deuxième pas forcément géniale. Mais bon, ça c'est vous qui me le direz au final. Alors on va passer à Burger Token. Alors Burger Token, pourquoi je voulais passer là-dessus sur la fin? Parce que clairement, vous allez voir, vous êtes prêts à voir le score de Burger Token. Vous allez rire. Moi, ça m'a pas fait rire du tout quand je l'ai vu. Vous êtes prêts? Voilà. BRGR score 1. Est-ce qu'il y a moins de 1, franchement? Et vous savez quoi? Trouvez-moi un deck à 0 et mettez-le moi dans les commentaires. Ou même un autre deck à 1, franchement. Dites-moi, parce que là j'étais blasé. C'est la première chose que j'ai vue. J'étais complètement blasé. Enfin, voilà. Vous me direz si vous connaissez d'autres decks avec un score aussi bas, si ce n'est pour dire nul, hein. Donc là, c'est un petit peu les mêmes stats que l'on a vu tout à l'heure par rapport à la moyenne, hein. Rien de spécial. Global deck comparaison, d'accord. Ok, donc en dessous de la moyenne, toujours. Ok. Donc là, ce qui est intéressant, c'est qu'on a quelques synergies. Je pense qu'il y en a plus, hein, dans ce deck là, il me semble en avoir vu d'autres. On n'en parlera pas cette fois-ci, tant pis. Euh, de toute manière, j'ai pas l'impression que c'est le meilleur deck à expliquer. Ou de toute manière, en le jouant, peut-être que en le jouant, je découvrais. En le jouant, oui. Je découvrirai peut-être d'autres combos que je vous ferai part, hein, de ça, de manière après avoir fait quelques parties. Euh, je vous en dirai ce qu'il en est. Là, j'ai peut-être réussi à trouver des joueurs dans la ville où je suis, donc c'est plutôt chouette. On va voir ce week-end. Normalement, je suis censé y jouer. Voilà, parce que sinon, bah, moi, j'ai personne avec qui y jouer. J'ai pas réussi à motiver qui que ce soit. Bon, alors en synergie, oui, celle-là, je sais même pas si ça vaut la peine de le montrer. Je la comprends pas trop. Je la trouve pas très. Non, on va pas la montrer. Il y avait Key Abduction et Mother Gun. Donc oui, voilà, éventuellement, grâce à cette, enfin, c'est un artefact, hein, faut pas oublier. Grâce à cet artefact, je retourne les cartes Mars dans ma main et puis après je change une clé. Donc ça peut être sympa. Moi, je pense qu'il y a d'autres façons d'utiliser Key Abduction pour retourner des cartes dans la main, mais cette carte, c'est vrai, en fait partie. Ça peut aider. Ah oui, alors Regrowth et Dust Pixie, ça bug un petit peu, mais je connais. Donc ça, c'est la carte qui nous permet. Celle-là nous permet d'aller récupérer une créature depuis la défausse dans sa main, et celle-là, c'est celle qui nous fait gagner 2 ombres. Donc en fait, ce qu'ils veulent dire, c'est que je la récupère et je la rejoue. Là, ça me fait gagner 4 ombres. C'est chouette. Bon, ok, très bien. Je pense que moi, cette carte, elle peut être bien mieux utilisée que de cette manière-là. Après Hunting Witch, donc là, à chaque fois que je joue une nouvelle créature, je gagne un ambre avec Wardrummer qui me fait retourner toutes mes créatures Brobnar dans ma main pour bien sûr les rejouer et regagner des ombres. Éventuellement, là voilà. Moi je comprends pas pourquoi ça me dit de retourner les cartes Brobnar. Moi je préfère à la limite faire ça, Mothergun, retourner mes cartes de Mars, parce que je crois que j'ai beaucoup plus de créatures Mars que de Brobnar. Donc voilà, on a beaucoup plus de Mars que de Brobnar comme vous pouvez le voir. Et bien je préfère retourner mes Mars dans la main et les rejouer pour gagner plus d'armes. Voilà. Et voilà les amis, cette première analyse de deck est terminée, j'espère que ça vous a plu, et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo d'ouverture de deck. Voilà, allez, à la prochaine, tchuss.